Bonjour tout le monde, troisième vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo en 3 étapes. La première étape on va faire ce qu'on peut récupérer sur un aspirateur. En deuxième étape on va faire je pense de l'outillage et de l'électroménager. Et en troisième étape on va sûrement faire un poste à souder, parce que j'ai récupéré un poste à souder mais qui n'est plus fonctionnel. Donc il y aura sûrement du cuivre et puis condensateur et autre chose. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Et pour les commentaires au niveau du son et de la qualité de vidéo, alors je vais essayer d'améliorer ça. Et par la suite je vais essayer d'investir dans une caméra pour le grand angle et puis une meilleure qualité de son. Parce que là je filme avec mon téléphone, donc après c'est mes premières vidéos, je suis désolé. Mais voilà. Donc en tout cas je vous souhaite une bonne vidéo. Et comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à me dire s'il faut que je modifie ou autre, ce qui pourrait vous intéresser, quel type de vidéo je pourrais faire pour vous. Parce que c'est plus pour un partage de connaissances sur le cuivre, les métaux, tout ça que je fais ces vidéos. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne vidéo à vous. Et puis likez, abonnez-vous et commentez. Allez, à tout de suite. Hop, désolé, je vous coupe pas la vidéo. Je me permets de couper la vidéo parce que dans la petite partie qui va commencer là juste après, il y a un petit bruit de fond. En fait, c'est le souffleur à chauffage. Parce que j'avais mis un peu de chauffage dans la cave, donc je suis désolé. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc bah, vous verrez bien, ça dure pas très longtemps. Allez, j'en suis désolé. Allez, bonne vidéo à vous. Alors voilà, aspirateur. Je vais vous montrer ce qu'on peut récupérer dessus. Donc il y a déjà la prise qu'on peut tirer. On tire. Voilà, la petite pince. Voilà, vous voyez, il y en a un petit peu, hein, c'est pas. Après je pense que vous connaissez la taille d'un câble d'aspirateur. Hein. Vous voyez. Hop. On coupe la tête. Belle. Second câble. Alors ça c'est du cuivre tressé, vous voyez. Ça vous pouvez vous embêter à le dénuder. Donc ça je le mets à dénuder en cuivre tressé. Ensuite, nous allons démonter à l'intérieur. Je cherche mon tournevis cruciforme. Ici. Donc vous enlevez les petites vis. Hop. Il y en a beaucoup qui s'embêtent pas, qui cassent au marteau, tout ça. Mais bon, comme je vous ai dit, moi je suis dans ma cave, donc j'évite de tout éclater, d'en foutre un peu partout. Je préfère démonter proprement, bien trier. Oula, restez là. Je vous reprends une fois que j'ai démonté le cache. Donc voilà, j'ai démonté le cache. Ça. Donc la partie qui est ici, c'est un moteur électrique. Je sais pas si on va bien voir en vidéo. Donc ça c'est un moteur électrique. Je vais le démonter, je vous montre ça. Donc là, je suis en train de démonter le moteur. J'enlève tous les câbles. Hop, hop. Oula. Donc là, je suis en train de le démonter. Alors on va couper tout ce qui est câble, qui est à l'intérieur. Vous voyez, des connectiques. Ça, des connectiques que vous coupez. Hop. Vous mettez ça dans le câble non à dénuder, vous embêtez pas. C'est tellement petit et fin que. Hop là. Donc voilà, une fois que les caches sont démontées, vous voyez, cache du dessous, le petit rouleau là où le câble il s'enroule, vous voyez. Donc le moteur est dans une boîte comme ça. Donc là vous avez 3 petites vis en dessous, vous voyez, ici et ici. Donc vous les dévissez. Hop.
cache, vous avez accès au moteur directement. Vous voyez, donc vous enlevez ceci. Hop. Donc vous voyez, là il y a du cuivre, là aussi, et ça c'est considéré un moteur électrique. Voilà. Après il ne vous reste plus que le cache plastique, ça poubelle. Et ça on met dans les moteurs électriques. Donc là j'ai récupéré comme je vous dis, dans ma tournée j'ai récupéré une perceuse que j'ai essayé. Vous voyez, donc on va voir ce qu'on peut récupérer dedans. Donc en première étape, toujours couper le câble. Hop. La tête. Hop. Câble cuivre tressé. Donc ça pareil, vous le mettez à dénuder. Donc ensuite, on vérifie ce que c'est comme vis. C'est tout du cruciforme. Tout mon cruciforme. Je cherche mon tournevis. Je l'avais. Ah bah, donc si je vais essayer la visseuse, ça ira peut-être un peu plus vite. On s'embête pas, tout. Alors ici ça passe pas. Là ça passe. Là ça passe. Ça passe pas. Hop. Donc je vais prendre un autre tournevis crucier. Hop. Pour les vis un peu plus profondes. Voilà. Celle-ci. Hop. Alors, ça fait un moment dehors, hein, parce que vu comment les vis sont rouillées. Hop. Donc, maintenant que les vis sont retirées, on retire les coches en plastique. Hop. Donc, ah, j'en avais oublié une. Voilà. Le premier cache il est retiré. Oula, ça. Oh, vous voyez, ça c'est considéré un moteur électrique. Après vous avez encore un petit peu de câble. Donc, hop. On demande ceci pour enlever l'engrenage. Hop là. Des petites vis qui maintiennent le câble. Vous avez un mandrin comme ça, vous voyez. Ça vous le mettez à la ferraille. Hop. Donc ensuite vous avez le plastique. Donc ça, c'est le même principe. Votre petite poubelle qui partira au tri à la déchetterie dans les plastiques. Donc encore des petits morceaux de plastique. Ça c'est de la ferraille. Hop, vous voyez. Hop, plastique poubelle. Ferraille là-bas. Hop là. Donc là, moteur électrique, vous voyez. Il est comme ça. Donc vous pouvez les mettre en vente comme ça, les vendre en moteur électrique comme ça. Vous voyez, vous laissez le cuivre dans la petite bobine. Et ça, si vous voulez, vous pouvez les démonter. Donc ceux-là, ils sont pas si compliqués que ça à démonter. Donc je vais mettre de côté et je vous ferai une vidéo là-dessus. Pour voir comment les démonter. Hop. Donc là, on coupe les câbles. Hop. Hop. Donc ça, je le mets de côté pour vous expliquer comment on peut les démonter. Je vais mettre ça ici. Ce sera dans une prochaine vidéo. Vous voyez, là, il y a encore un tout petit peu de cuivre sur les côtés là. Hop et hop. Parce que du cuivre, en vrai, on en trouve un peu partout. On dirait pas comme ça, mais il y en a toujours un peu partout. Hop. Donc ça, hop. Ah, les plastiques qui tombent.
Donc le petit morceau de câble, hein, comme je vous ai dit, vous ne l'embêtez pas, vous mettez ça dans le câble non à dénuder. Du petit plastique poubelle. Hop. Donc ça, on va mettre ça dans le moteur électrique. On termine de démonter. Alors ça, si vous voyez, c'est un petit interrupteur. Donc ça, il y a des gens qui les gardent, puis ils font plusieurs, comment je peux vous expliquer, qui stockent plusieurs interrupteurs comme ça, puis qui les mettent en vente sur eBay. Bon, moi, je m'en veux pas, hein, honnêtement. Je peux pas, j'ai pas vraiment beaucoup de place, donc le plastique poubelle. Hop. Là, vous voyez, un tout petit peu de cuivre, donc ça, vous le mettez de côté. Hop. Et comme non dénudé. Voilà pour la visseuse. Donc on va passer peut-être sur l'électroménager ou le poste à souder, je vais voir. Donc pour cette partie de vidéo, j'ai récupéré, vous voyez, c'est un Moulinex. Voilà, donc toujours le même principe, hein. On coupe le câble, on coupe la tête, poubelle. Donc là c'est du cuivre tressé, vous voyez. Donc ça on peut le mettre à dénuder. Donc voilà, ensuite, alors comment il se démonte? Donc c'est des vis par en dessous. Et pour le montage des vidéos, j'ai un ami normalement qui devrait m'aider pour les plus jolis montages au niveau de la vidéo, pour les transitions et autres. Donc ça c'est bon. Les vis sont retirées. Donc après on ouvre le carter. Hop là. Vous voyez. On coupe le câble. Hop là. Oui, ça c'est des petits tubes de câble, vous mettez ça non à dénuder, vous embêtez pas. Le plastique, même principe, toujours pareil, poubelle. Donc voilà, là nous avons accès au moteur électrique. Vous voyez, ça c'est un moteur électrique. Oula, ça tombe. Attendez, je vais mettre ça. Donc vous voyez, moteur électrique avec le cuivre. Donc il se démonte par ici. Donc ça doit être du 7. Donc hop, tournevis avant le petit embout. Et c'est trop gros. Donc on va faire ça à l'ancienne. On va essayer de forcer pour le sortir. Donc il veut pas. Comment on va s'y prendre? Je réfléchis comment faire. Donc, en essayant de forcer un peu. Voilà, forcer un peu dessus. Ça va venir tout seul. Hop. Oh. Costaud, hein. Je veux dire, c'est des choses de qualité. On va faire ça du côté là. Hop. Ça va pas montrer que les bons côtés. Hein. Là, vous êtes tombé. Je n'ai pas fait attention. Correctement. Parce que je suis sur l'établi, alors je vous dis pas le bordel. Vous voyez, bon, j'ai forcé un peu. Vous avez bien vu dans la vidéo. Donc voilà, donc un autre moteur électrique.
Donc la tourelle en plastique poubelle. Donc là c'est un appareil à gaufres, vous voyez. Donc il est cassé. Hop. Donc on va déjà couper la partie ici du câble. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais dans la première vidéo. Dans certains trucs, vous avez des morceaux de fil. En fait, il faut toujours une bonne pince coupante pour le faire. Hop. Allez. Même des fois qu'une bonne pince coupante, c'est un peu chiant. Voilà. Vous voyez, une espèce de petite ficelle. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de monter ceci. Voilà. Donc en dessous. Donc ici c'est dévissé aussi en dessous. Pourtant c'est desserré, ça va être collé en plus, je pense. Donc tout est bien desserré. Pourtant tout est bien desserré. Hop. Et ça c'est le dessous. Donc vous démontez là. Hop. Et puis là au niveau des dominos, bah, vous desserrez, hein, vous embêtez pas. Donc c'est du plat. Est-ce que j'ai un petit tournevis plat ici? Oui. Pour les dominos. C'est pareil, les dominos, j'ai des petites boîtes, je les récupère, ça peut toujours servir. Le jour où vous avez un appareil avec le câble coupé ou autre, ça vous permet d'essayer ou de réparer quoi. Hop. Hop. Plastique. Poubelle. Hop. Vous voyez, vous avez le câble. Hop. On coupe la tête. Voilà. Donc ça plastique et la tête poubelle. Et le câble, vous voyez. Cuve rétrécée. Donc on peut le mettre à dénuder. Donc ensuite, sur la partie là. Donc je pense que ceci, ça va être de la fonte. Soit de la fonte, soit du carter alu. Là même le couvercle, c'est de la ferraille. Je crois que c'est en plastique, mais non, c'est de la ferraille. Vous voyez, vous avez une petite vis ici. Hop. Hop, la petite vis. Vous voyez, ça se demande comme ceci. Hop. Donc vous voyez, c'est du carter alu. Donc ça, vous mettez ça à la ferraille. Bon, si vous pouvez enlever les poignées, vous enlevez les poignées. Comme je vous disais, c'est les ogives ne prennent pas que les plastiques. Bon, c'est toujours un peu chiant. Et même si on ne veut pas faire de ferraille, on en aura toujours un petit peu à faire de la ferraille. Bon, c'est pas des quantités astronomiques, mais alors d'un côté mettre du torx, de l'autre côté mettre du cruciforme. Voilà, hop.
ouverture, petit aimant, ferraille. Et là, bah, pareil, hein, vous retirez les câbles et puis comme vous voyez là, ici, c'est une connectique en laiton. Donc ça, hop, je coupe à ras. Les petites connectiques, je les mets dans ma boîte avec les petits embouts. Vous voyez, hop. Donc après, hop, hop, on démonte ça. Parce que vous avez de l'aluminium et du carter alu. Et généralement la petite résistance aussi, ça peut être soit de l'aluminium ou soit de l'inox. Après si je me trompe, dites-moi, mais normalement c'est bien ça. Vous voyez la petite résistance qui est ici. Généralement c'est comme dans certains fours, c'est en inox. Hop. On va brancher au niveau de la petite connectique. Hop. Oui, hop, ça met ça de côté pour enlever après. Donc là, il reste un petit morceau de câble. Hop là. Donc pour sortir ça, tout, on tourne le vis plat. Vous voyez, j'ai décalé légèrement mon tournevis ici. On va essayer d'enlever avec la pince. Non, ça devrait. Voilà, un petit morceau. Après, si ça a du mal à s'enlever, vous embêtez pas. Hein. Son carter. On va pas nous embêter. On passe à la deuxième partie du truc. Je vois le principe. Hein. On coupe les câbles. Câble en dénudé. Hein. Là c'est que des petites connectiques. Donc là c'est pas du laiton. C'est pas du laiton. On met ça. Parce que quand vous ramenez du carter alu, tout ça, bah, là où je vais moi, je sais pas là où vous allez vous. Mais vérifiez toujours si il y a de la ferraille ou pas dessus, vous voyez. Donc ça on met ça dans le carter alu. Et ça, on va terminer de le démonter. C'est des clips. Vous voyez, ça ferraille et c'est poubelle. Voilà. Donc pour cette partie de vidéo, on va passer sur un four électrique. Vous voyez. Donc là, on est sur la partie four électrique. Donc on dévisse tout le tour. Hop, une petite vis là pour mettre après dans le seau. Hop. Je vous passe le démontage du cache. Donc voilà, démonter le cache. Hop. Donc maintenant on va passer sur la partie sur le côté. Au final il n'y a pas vraiment grand chose dedans. Je pense avoir un peu plus. Peut-être que ça c'est de l'inox. Tout en ferraille. Je pensais trouver des condensateurs ou autre, mais au final non. Donc il y a un tout petit moteur, un condensateur. Alors ça va, si c'est un petit moteur électrique, mais vraiment petit. À mon avis, c'est ce qui sert pour le tourne-broche. Hop.
puis on la tire. Voilà. Ouais. Ça peut être considéré comme un petit moteur électrique, c'est ce qui fait tourner la broche. Hop. Donc ensuite, voilà, hop. Petite attache d'aluminium. Une petite vis ici. Hop. Alors vous voyez là, c'est une bobine. Alors dans la bobine, hop, je vais enlever le petit cache. Hop. Vous voyez? Bon, ça c'est un tout petit, mais dans certains il y a des gros blocs. Il y a des gros blocs. Donc tout. Donc ça on le mettra. Parce qu'on peut les démonter, les couper, c'est assez facile. Donc je vous ferai une vidéo pareil avec l'autre. Et ensuite on peut retirer tout ce qui est petits câbles. Hop. Hop. Pardon, j'ai le OK. Hop. Oh. Décidément. Toc. Hop. 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 Vous voyez, c'est tous les petits câbles, ça vous le mettez dans le noix dénudé. Hein. Ne vous embêtez pas, honnêtement. Hop. Hop, encore quelques câbles, vous voyez. Hop. Le petit morceau. Et la prise, bien sûr, vous voyez. Hop. Toujours le même principe, on coupe la tête, hop. Cuve tressée qu'on peut dénuder. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc voilà, maintenant le cache on peut le mettre à la ferraille. Donc voilà, on arrive sur cette troisième partie de vidéo. Le poste à souder, comme je vous disais. Hop, on va voir ce qu'on peut récupérer dedans. Donc en premier temps, on va couper tout ce qui est câble extérieur pour voir. C'est du très très gros câble. Hop. Ah oui. Hop, ça c'est beau. Ah oui. Oui. Ça c'est joli gros là. Ça c'est beau. Donc c'est la partie du pistolet. Alors, je pense que c'est pas un pistolet, moi je suis pas soudeur après. Hein. Donc des petits cruciformes. Je vais prendre la visseuse, je vais pas m'en occuper. Hop. Ah oui, il y a même du laiton dedans. Vous voyez là? Ici c'est du laiton. Donc, on va démonter ceci. Hop. J'espère que je vais réussir. Ça m'a l'air bien costaud.
Attendez, je prends une deuxième pince. On va prendre la clé molette, hop, pour bloquer ici. Hop, desserrer ici. C'est très bien serré. C'est la première fois que je fais un poste à souder, hein, donc pour vous dire, ça m'a toujours intrigué. Bon, déjà au niveau de cette prise là, je suis pas déçu honnêtement. Hop. Donc, vous voyez là, il y a du laiton, donc je vais voir comment faire. Là on voit bien. Je vais voir comment faire pour démonter. Donc une fois la connectique démontée là. Donc ça c'est un ressort, bah, je pense que c'est là où le fil passe. Donc ici. Toujours le même principe. Mais c'est très bien fixé. Hein. Je pensais pas. Hop. Hop, ça se dévisse. Vous voyez dedans il y a du laiton. Donc ça je m'embêterai avec la disqueuse, je ferai une toute petite fente, je vous montrerai dans une autre vidéo. Hop. Donc hop là. Donc maintenant on retire ceci. Vous voyez la connectique en laiton là. Donc ça je prends la cisaille. On va essayer de couper correctement. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé le plus gros. Là je m'en vais de l'autre côté avec le ressort. Hop. Voilà. Donc ça c'est un petit morceau de laiton. Donc ensuite, donc là nous avons tout le câble. Donc hop hop hop. Donc il y a un petit rivesan ici. Rivesan ou colson, ça dépend les gens comment ils l'appellent. Hop. Là. Hop là. Très bien. Hop. Donc je vais prendre un petit cutter. Hop. Petit cutter pour enlever la gaine parce qu'elle m'a l'air très costaud. Oh oui. Bien costaud. Oui. Voilà, couper tout le long. Je vais faire un petit peu de place. Sans vous faire tomber, bien sûr. Hop. Mais vachement épaisse. Hein. Donc ensuite il reste un petit bout ici. On arrive sur la fin de la gaine. Voilà. Donc vous voyez, celui-là c'est juste pour passer le câble, je pense pour la soudure. Donc ça vous pouvez le mettre dans la poubelle. Après c'est un câble, vous voyez, un petit interrupteur. Ça va être pour l'interrupteur de... pour l'effet de... je peux vous dire. Pour la soudure. Hop. Hop, je juste ma pince. Hop.
ça vous le mettez dans le nom à dénuder, il est beaucoup trop fin, ne vous embêtez pas. On arrive sur le gros morceau. Et ça c'est joli. Je vais essayer de le dénuder un tout petit peu au bout pour vous montrer. Bon, c'est du tressé mais c'est joli. Vous voyez? Ça c'est joli. Donc ça à dénuder. On va juste couper la tête. Vous savez la petite tête là qui était sur la poignée. Donc voilà. Donc là ça va être... Donc là on est sur la prise. Un bon câble aussi en cuivre tressé. La prise poubelle, donc à dénuder en cuivre tressé. Donc ça doit être le câble de masse, vu qu'il y a la pince. C'est joli aussi, vous voyez. Donc hop, voilà. Donc au niveau de la pince, c'est la première fois que je fais un poste à souder. Franchement, je suis pas déçu là pour l'instant. C'est pareil au niveau des poignets, sacré caoutchouc. Faut pas s'en manquer. Donc vous voyez. Donc là il y a une petite connectique. Donc ça va être du 8. Ma pince elle est. Bon, c'est très bien, on va pas s'embêter, on va couper à ras. Vous voyez, je vous ai encore fait tomber. Décidément. Vous voyez, ça c'est joli. Hop. Ouais, je vais vous montrer, je vais essayer de dénuder un peu plus sur le côté là. Hop. Hop. Hop là. Vous voyez, c'est un cuivre tressé, donc pour le dénuder, c'est un sacré morceau. Je me fais un peu de place et je vous reprends. Donc démontage du poste maintenant. Hop, je me suis fait ma place. Ça va être un sacré cadre. Voilà. Ça c'est un cache en ferraille, hein, une ferraille. Donc il y a des petites poignées. Oh, oui, c'est des vis de 7, donc je vais montrer ça après. Comme ça à côté. Ah. D'accord. Donc là je suis en train de regarder. Ah, désolé, hein, je vous ai encore fait tomber. Hein. Vous voyez. Donc là il y a la bobine. Il reste un petit peu de câble dessus. Et puis là pareil. Donc je pense que les personnes, il a dû tomber en panne ou autre. Je sais pas du tout. Donc attendez, je vous réinstalle. Hop. Voilà. Donc je démonte la partie là et je vous reprends. Parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc voilà, là j'ai démonté la bobine, les petits caches. Hop. Donc les petites gaines bleues là c'est le câble qui passe dedans. Donc toujours pareil qui était la poubelle. Hop. Et je vois que le gros câble cuivré en fait il redescend encore dedans. Donc on va regarder comment le sortir. Donc là j'ai deux petites vis. Hop là. D'accord. Donc là il y a un petit moteur électrique qui se situe en dessous. Hop. On va couper les câbles. Et là il y a tout petit moteur. Donc j'arrêterai après pour le sortir. Voir comment on peut le sortir. Avec une vis apparemment qui tenait. Bah oui, avec une vis. Donc vous voyez c'est un engrenage en fait, ni plus ni moins. Hein. Vous voyez. Donc là au niveau du moteur il y a deux petites vis. Une ici et une ici.
Donc c'est beaucoup trop gros. Hop, prends le petit tournevis cruciforme, voilà. Bon, c'est un petit moteur électrique, mais bon, c'est toujours ça en plus, hein, comme je disais pour les câbles. Hein. Quand vous avez des tout petits câbles et des tout petits moteurs, à force d'en accumuler, ça vous fait une petite quantité et puis un petit poids. Vous voyez? Hop, on va retirer le câble. Hop. Et ça, plastique, poubelle. Voilà. Donc voilà pour la partie du dessus. Donc je remets en pause pour accéder dedans. Donc voilà, j'ai démonté le cache avec les vis. Les vis, je les pose pour mettre dans mon truc après. Ça va faire rien. En tout cas, ce qu'il y a dedans, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Alors. C'est très beau. Les vis sur le principe, hop. Je m'en pose, je sors tout et je vous montre. Donc voilà, là je l'ai ouvert, je suis en train de regarder un petit peu. Vous avez un petit ventilateur, bon un petit, un grand même, hein, je dirais. Donc je sais pas comment il y a un moteur électrique dedans, vous pouvez le récupérer aussi. Hop. Donc ceci. Donc là, ce que j'ai dans les mains, je peux vous jurer que c'est beau. Hein. Alors vraiment, vraiment beau. Hop. Toc. On va couper ici. Hop. Alors ça va être du câble, vous voyez, que je vous ai montré tout à l'heure, le gros là, le tressé. Et là, on va arriver sur la partie. Oh là là. Alors attendez, je coupe tout ce qu'il y a autour. Hop. Et dans les transfos, des fois, faites attention, il y a toujours encore un peu de courant. Enfin, adieu. Alors ça, c'est beau ça. Vous voyez. Alors attendez. Je vais m'y prendre autrement. Voilà, vous verrez mieux là comme je viens de prendre. Hop. Ce qui pèse un peu, monsieur. Vous voyez comme c'est joli ça. Petit Milberry dedans là. Tout ça c'est du cuivre Milberry. Bon, il est teinté, mais je peux vous garantir que ça pèse. Hein. Ça pèse son poids. Plus encore ici. Ça c'est du cuivre qui est dedans. Donc ça on le fera dans une autre vidéo aussi pour le démontage. Donc vous voyez, il était fixé ici. Donc là il reste encore un petit transfo. Oula. Hop. Donc la pince. Hop. Vous voyez. Donc ça c'est pareil. Dedans il y a du cuivre. Un peu. Vous voyez. Donc ça c'est pareil, on le met de côté pour une prochaine vidéo. Parce que si je mets ça dans la même vidéo, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de vidéos sur la chaîne. Donc là il reste quelques petits câbles que je vais couper. Vous voyez. C'est tout du petit que je mettrai au non à dénuder. Il y en a plusieurs, des connectiques. Et après l'appareil poubelle. Donc voilà. Donc on arrive sur une fin de vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. Et pour la prochaine vidéo, on fera le démontage des condensateurs, des pièces que j'ai démontées sur la visseuse, du petit ventilateur et du gros bloc pour le cuivre Milberry. Et je sais pas, je verrai, j'ajouterai peut-être quelque chose dans la prochaine vidéo, ou je vais voir, je vais y réfléchir. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et appuyer sur la petite cloche pour voir toutes les vidéos, bien sûr. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et puis j'essaie de republier une deuxième vidéo de la semaine. Allez, ciao tout le monde.